Malema Muto, Mato Zambo. C'est à Pachango qui a mis les guitares dans cette chanson. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Ce sont les guitares à Pachango qui jouent là. Oui! Pachango était un génie. Vous entendez le solo là? C'est à Pachango. Ok. Mbamba ngogambo tarambo na. Juste mon impression générale, comme nous sommes en train de finir le dernier match des 32e de finale de la Coupe des pays occidentaux. Je voudrais d'abord féliciter le Cap-Vert qui a valablement représenté l'Afrique avec dignité et avec honneur. Chapeau au Cap-Vert. Ils sont tombés les armes dans la main et ils ont représenté dignement l'Afrique. Voilà. Donc ils sont sortis du tournoi avec la tête haute. Pour moi, c'est la meilleure équipe africaine dans toutes les équipes qui ont représenté l'Afrique. C'est la meilleure équipe africaine. Mais paradoxalement, c'est la première fois qu'elle participe. Mais elle est sortie première de la classe. Et je suis vraiment fier de mes frères capverdiens. Parce qu'ils ont tenu tête à deux grandes puissances du football, l'Espagne et l'Argentine. Il aurait fallu que l'Argentine aille aux prolongations pour les gagner par ce but que vous-même vous avez vu. Et je suis vraiment fier. Donc, il n'y a que deux équipes qui ont, si je peux dire, qui ont valablement représenté l'Afrique. Le Cap-Vert numéro 1 et puis la République démocratique du Congo. Le reste là, c'est une bande de vauriens. Je le répète, c'est une bande de vauriens. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, je ne compte pas les pays maghrébins. Voilà. C'est des vauriens, ils sont seulement allés là-bas pour se balader, pour jouer les figurants et pour accompagner les autres. Vraiment. Donc, le Ghana va sortir là bientôt. La Colombie va les battre. Ils sont menés 1-0. Ils vont sortir là bientôt. Et ça va rester 32 équipes. Et dans ces 32 équipes, il y a les pays européens, les pays sud-américains et les pays maghrébins. Voilà. Aucun pays afrocentrique dans les pays qui restent. Aucun. Donc, parce que c'est ce qu'ils voulaient et c'est ce qu'ils ont prévu et c'est ce qui va arriver. Donc, je vous dis solennellement aujourd'hui que je ne regarde plus la Coupe du Monde parce que je n'ai plus intérêt à regarder cette assemblée de malfaiteurs, de mafiosos là. Mes frères sont sortis, je n'ai plus intérêt à regarder ces histoires là. Quand je parle de pays européens, je compte les États-Unis et le Canada comme pays européens parce que tout ça, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. L'Argentine, c'est un pays sud-américain, mais les Argentins, c'est des Blancs, pour moi. Donc, peut-être le Brésil.
Si le Brésil gagne la Coupe du Monde, je vais être content parce que bon, ce sont les Noirs qui jouent au football au Brésil, les descendants d'anciens esclaves africains. Je serais peut-être fier, mais je ne serais pas content. Voilà tout. Mais je ne regarde officiellement, je voulais annoncer que je ne regarde plus la Coupe du Monde à partir de ce soir. Dès que le Ghana sort là, voilà le dernier match que je regarde. Ils sont en train de perdre contre la Colombie là. Dès que ça finit, je ne regarde plus ça. Mais je vais toujours tenir à ma promesse que si une équipe bat la France-Afrique ou si une équipe bat l'Argentine de Messi, et je vais encore ajouter une troisième équipe dans la liste, si une équipe bat les États-Unis, je vais acheter le maillot de ces équipes-là et garder à quelqu'un. C'est pas pour porter moi-même. Hein. Moi, je sais que mes frères au Cameroun aiment porter les maillots là. Donc, j'achète ça, je garde ça à quelqu'un. Voilà. Je vais toujours tenir à ma promesse. Mais quant à moi, regarder la Coupe du Monde, je ne suis plus là. Je vais tenir, honorer ma conscience, ce que j'ai dit. Je vais honorer ça. Donc, voilà ce que je voulais partager. Et ceux qui regardent, bonne chance aux équipes que vous allez supporter là-bas. Mais moi, je n'ai plus intérêt à regarder cette assemblée de mafiosos là. Cette Coupe du Monde des pays occidentaux là. Voilà. Et une dernière chose, il faut commencer à chasser ces vieux colons qu'on appelle les sélectionneurs là. Hein. Il faut commencer à les chasser et recruter nos propres fils africains pour entraîner nos propres équipes. Peut-être que vous allez voir des changements. Parce que ces gens-là, hein, c'est des traîtres. C'est des traîtres. Ils viennent là pour travailler leur argent et vous ne savez pas ce qu'ils se disent entre eux là-bas. Moi, hein, confiance avec les yeux bleus là, c'est des traîtres. Donc, il faut faire attention à ces soi-disant sélectionneurs qu'on recrute là pour venir entraîner nos équipes africaines. C'est des espions au TEP.